Alors, juste avant de voir ce qu'est une requête, on va voir ensemble les différents avantages de mettre en place une stratégie SEO. Donc, le premier avantage, c'est tout simplement, et bien évidemment, je pense que vous vous en doutez, c'est d'avoir plus de trafic. D'accord? Aujourd'hui, si vous mettez en place une stratégie SEO pour votre site internet, c'est un investissement sur du long terme. D'accord? En fait, il faut se dire qu'une fois que vous avez mis en place votre stratégie SEO pour votre site internet, vous allez avoir du trafic sur du long terme. Donc des personnes régulièrement vont tomber sur votre site internet. Et donc, s'il y a plus de visibilité, vous avez de potentiels prospects qui vont venir et qui vont se convertir en clients. Et aussi, le deuxième avantage de mettre en place une stratégie SEO, c'est d'avoir du trafic qualifié. Nous, on ne veut pas avoir du trafic en masse qui vient à tout va. Non, on ne veut pas. Vaut mieux avoir 2000 personnes qui viennent sur votre site par mois plutôt que donc 2000 personnes qualifiées, d'accord, qui sont vraiment intéressées par ce que vous proposez, plutôt que 10 000 personnes qui viennent sur votre site par mois et vous avez des personnes voilà, qui sont là par curiosité, des personnes qui sont juste là parce que vous avez mis une requête ou un mot-clé sur votre site qui n'a rien à voir avec ce que vous proposez. Donc du coup, forcément, vous pouvez amener énormément de trafic, mais si ce n'est pas qualifié, il n'y a aucun intérêt. D'accord? L'objectif derrière, c'est de convertir des prospects en clients. D'accord? Le troisième avantage, c'est que le SEO, c'est rentable sur de long terme. D'accord? Comme je vous l'ai dit, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les experts du SEO. Un site internet peut vous ramener du trafic sur 10 ans, 15 ans, d'accord? Et moi, des fois, je vais dans des articles, je tombe sur des articles de blog, donc j'effectue des recherches pour m'informer, pour mes connaissances personnelles, et des fois, je lis des articles. Les articles, ils datent des fois de peut-être de 2016, 2015, 2014. Donc, vous voyez bien que si moi je fais des recherches et puis que je tombe sur des articles qui datent de très 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 longtemps et que je suis tombé sur cet article, cela veut dire qu'il y a d'autres personnes comme moi qui vont sur ce site. Donc la personne, le propriétaire du site internet, forcément il a du trafic. D'accord? Ensuite, bon rapport au niveau efficacité et prix. D'accord? Aujourd'hui, si vous investissez 1000 euros pour un audit ou pour une stratégie SEO, ça va vous ramener de toute manière des clients par la suite. Donc c'est vraiment rentable. Ensuite, une meilleure expérience utilisateur du site internet, parce qu'en fait, quand vous mettez en place une stratégie SEO, vous allez bien en fait structurer les pages de votre site internet. Et ça, c'est un bon point justement pour votre visiteur. Et ça améliore votre présence sociale. Forcément, si vous êtes sur toutes les requêtes, tous les mots-clés, bon, c'est pas possible, mais en gros, si vous avez beaucoup de mots-clés sur votre site internet, vous avez beaucoup plus de visibilité, donc une présence sociale qui est meilleure. Donc voilà pour les avantages. Maintenant, on va passer. Donc excusez-moi, c'était un peu long. On a mis 3 minutes pour que je puisse vous donner les avantages. Mais maintenant, on va voir ensemble qu'est-ce qu'une requête ou bien un mot-clé. D'accord? Et ça, c'est très important. Donc, qu'est-ce qu'une requête? Donc, comme on l'a vu, rappelez-vous dans la vidéo précédente, je vous avais fait un petit schéma sur mon tableau. Et là, en fait, ce que je fais, c'est que je vous ai montré le résultat de recherche d'un visiteur, donc d'un internaute qui va taper une requête ou un mot-clé sur Google. Donc ça, c'est ce qui se passe à gauche. Et à droite, vous avez les résultats de recherche. Et là, c'est très très important de comprendre en fait le positionnement d'un site internet sur un mot-clé. Excusez-moi. Donc dans la première partie qui est tout au-dessus, donc la partie où il y a écrit pub SEA, vous avez justement des annonces. Donc lorsque vous tapez un mot-clé, par exemple produit vegan, et que vous avez les premières annonces au-dessus, donc au-dessus quand c'est écrit annonce, là ce n'est pas du SEO, mais c'est du SEA. D'accord? Donc c'est du SEA. C'est-à-dire que là, clairement, il y a un annonceur qui a payé Google, donc la régie publicitaire qui s'appelle Google Ads, un annonceur qui a payé Google Ads pour pouvoir mettre en avant une publicité. Donc là, la personne, en l'occurrence, la personne, elle a payé. Donc forcément, elle sera devant les personnes qui ont mis en place du SEO. Parce que le SEO, c'est en organique. Donc en gros, c'est de manière naturelle, d'accord? Mais
c'est gratuit. Donc l'avantage, c'est gratuit. Mais l'inconvénient, c'est que si vous avez des personnes qui font des publicités SEA, ben, elles seront forcément devant vous, même si vous avez le meilleur article de blog le plus optimisé qui soit. Donc la première pub, on a pub SEA, épicerie vegan, produits vegan du jardin. Deuxième annonce, donc c'est une deuxième publicité d'un concurrent par rapport au premier, qui est un monde vegan, vente en ligne et drive. Ok. Et après, juste en dessous, regardez bien, juste en dessous, vous avez la première position SEO, qui est Vegami. Donc cette personne, elle est tout au-dessus sur ce mot-clé produit vegan. Cela veut dire que si il y a par exemple 10 000 personnes par mois qui tapent produit vegan, eh bien le site Vegami est positionné en premier. Alors la question que vous pouvez vous poser, c'est comment cela se fait-il que le site Vegami est en première position par rapport au deuxième site, donc la deuxième position en dessous, qui est le site officiel Vegan Shop. Eh bien en fait, c'est là toute la subtilité du SEO. C'est que le site qui est en première position, il y a des critères en fait qui sont présentés par Google qui vont justement permettre de savoir quel site est en première position par rapport à l'autre. Notamment le temps de chargement du site internet, le nombre de mots-clés, comment le site est organisé au niveau des pages. Donc il y a plein de critères. Et comment on peut savoir ça ? C'est justement le sujet de la prochaine vidéo. On va voir en détail justement tout ça et on va parler aussi du robot Google, d'accord ? Donc là, le but, c'était justement de vous montrer qu'est-ce qu'est une requête ou un mot-clé, d'accord ? Et donc là, on a vu justement les positions concernant les annonces payantes et les positions des sites internet qui sont positionnés en SEO. Donc en gros, le deuxième site, donc la deuxième position, la troisième position, les deux sites juste en dessous, excusez-moi, on va dire que, pour résumer, leur stratégie SEO, il y a certains manquements dans leur stratégie SEO. Peut-être qu'ils ont moins de mots-clés, peut-être que leur site est moins bien optimisé, que le site met plus de temps à charger. Et donc, ce qui fait que le site Vegami se retrouve en première position. D'accord ? Donc, voilà un peu la différence. C'est qu'il ne suffit pas d'ajouter un mot-clé sur son site, un article de blog, puis c'est bon, vous êtes en première position. Non, parce que vous comprendrez qu'il y a beaucoup de concurrents qui essayent de se positionner en première position sur ce site. Donc plus vous allez vous concentrer sur des détails, sur des critères qui permettent justement de bien positionner son site internet, et donc Google va le voir, et donc Google vous mettra en première position. Par contre, si vous avez un site de moins bonne qualité et qui répond moins bien aux critères que Google demande, vous allez être dans les positions en dessous. D'accord ? Donc voilà pour la vidéo, et puis moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo.